l'instant. Mais d'abord, sur Europe 1, non pas d'édito international, vous savez que Vincent Hervouet est un peu souffrant, il nous revient très très vite. Nous partons à Londres rejoindre le reporter Europe 1 Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Oui, vous allez nous parler ce matin de Kate Middleton. La princesse de Galles a été opérée mardi dernier. Elle est actuellement dans une clinique londonienne. Hospitalisation qui suscite énormément d'émotions et d'inquiétudes chez les Britanniques. Mais que se passe-t-il ? Eh bien, ici à Londres, c'est un véritable sujet. D'abord parce que Kate Middleton est destinée à devenir reine, alors que son mari William est l'héritier du trône. Le couple princier est très apprécié des Britanniques. Alors, cette annonce surprise de son hospitalisation a pris de court Louisa. Si elle est vraiment malade, ça serait terrible et affreux pour le pays. Mais j'espère pour elle que ce n'est pas très sérieux. Je n'ai pas de peur. Je pense que la monarchie va survivre n'importe quoi. Alors en fait, cette nouvelle, elle a surpris les Britanniques parce que Kate Middleton, 42 ans, n'a jamais eu d'importants problèmes de santé ces dernières années. Lors de sa dernière apparition publique à Noël, elle était même apparue en pleine forme. Des nouvelles à relativiser tout de même puisque la famille royale communique rarement avec autant de transparence sur l'état de santé de ses membres. Alors Kensington Palace a communiqué. Il s'agit d'une opération à l'abdomen pour Kate Middleton, opération qui était programmée. Qu'est-ce que l'on sait exactement de l'état de santé de la princesse de Galles ce matin ? Eh bien, il est stable, mais jugé grave par la presse britannique après son opération qui a eu lieu donc mardi dernier. Une intervention chirurgicale qui s'est déroulée avec succès, affirme le palais de Kensington. Mais dans le communiqué publié hier, il n'y a aucune information précise sur les raisons de cette intervention chirurgicale. Selon la presse, il ne s'agit en tout cas pas d'un cancer. Dans son communiqué, le palais demande un respect de la vie privée de la princesse. Plusieurs signes laissent penser tout de même que cette opération a été lourde. D'abord, la durée de la convalescence de Kate Middleton, elle va rester à l'hôpital dans le centre de Londres environ 2 semaines et puis la princesse ira se reposer chez elle. Le palais de Kensington prévient qu'il est peu probable qu'elle reprenne ses fonctions publiques avant Pâques, fin mars. Alors évidemment, Wilfried, tout cela bouleverse l'agenda princier pour Kate, mais aussi pour son époux William. Oui, le prince de Galles va lui aussi se retirer provisoirement de la vie publique pour rester aux côtés de sa femme et de ses enfants. Il n'assumera normalement pas de fonction officielle tant que Kate Middleton sera hospitalisée et prendra également du temps à son retour au palais. Leur cabinet doit fournir dans les prochains jours un agenda révisé de William selon les informations du Daily Mail. Le couple princier est normalement attendu à Rome au printemps, un déplacement qui lui aussi pourrait être reporté. Enfin Wilfried, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le roi Charles III doit lui aussi être hospitalisé prochainement. Oui, l'annonce a été faite moins d'1 heure et demie après celle concernant Kate. Le monarque britannique va subir la semaine prochaine une hypertrophie de la prostate. Une intervention, il faut bien le dire, bénigne, un problème bénin. C'est ce qu'a tenu à rassurer le palais royal dans un communiqué. Mais voilà, toutes ces activités publiques seront pour lui aussi reportées. C'est la première fois que ça se passe depuis son accession au trône en 2022. Wilfried de Villers, le reporter Europe 1 en direct de Londres pour nous donner des nouvelles de la princesse Kate Middleton. Merci beaucoup Wilfried, il est 7h46. 7h, 9h.